Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. Je vous retrouve encore une fois. Abyss Adiboye, on m'appelle. Nous sommes dans une nouvelle série de communication. Dans cette série de communication, nous allons aborder la sexualité. Oui, vous avez bien entendu la sexualité. Mais dans ce numéro 1 de notre série de communication sur la sexualité, que je désigne de l'acte 1, l'expression du divin pouvoir. J'ai souvent l'habitude de dire que tout le monde parle de la sexualité, mais peu ont réussi vraiment consciemment à faire l'amour comme l'autre avec ces deux filles. Vous savez, il n'y a rien de nos jours de mystère à cacher sur le fait. Sur ce fait, les deux filles de l'autre ne représentent rien d'autre que les deux courants électriques et magnétiques qui s'enroulent le long de l'axe central ou le long de la colonne vertébrale qu'on appelle Ida et Pingala. Vous voyez, il n'y a rien de nos jours de voilé en cela. Mais parlant donc de l'acte 1, de l'expression du divin pouvoir, il faudrait quand même savoir que la vie est la force forte, est l'unique force. La vie est tout. La vie en tant que force est la possibilité de toutes choses. La vie, c'est tout est possible. Il n'y a rien que vous puissiez désigner dans la vie qui soit impossible. Et même si, dans l'état actuel des choses, vous considérez une chose comme impossible, il suffit alors de diffuser une dose d'amour nécessaire pour rendre cette chose possible. Parce que l'amour arrange les circonstances. L'amour, c'est une affaire de vibration, c'est une énergie qui arrange les circonstances, qui crée la possibilité impossible ou la possibilité de toute chose. Nous parlons alors de l'impossible rendu possible. L'amour rend l'impossible possible. Et ça, il y a déjà des exemples dans votre environnement. Observez votre environnement. Observez votre vie quotidienne. Observez certaines choses que vous n'avez pas pu faire hier, mais par relation, par connaissance, vous arrivez à faire aujourd'hui. Ne serait-ce que parler de la relation, les relations personnelles constituent un déroulement ou une expression de l'amour. Vous voyez, au fait, c'est l'amour qui infiltre tout, qui organise tout, qui équilibre tout, qui harmonise tout. C'est toujours l'amour. Donc l'amour est cette force qui rend tout possible. En tant que tel, en tant que divin amoureux, voilà, parce que c'est notre essence divinisée qui utilise indubitablement cette force pour rendre tout possible. Parce que le divin ne peut agir sur toute chose que par amour. Mais également, le divin a un pouvoir. Quand on parle du pouvoir, on parle de la capacité, de la capacité. Exemple, on peut parler de votre pouvoir d'achat. Il s'agit de l'énergie, de l'argent que vous avez su récupérer, puisque l'argent fondamentalement est une énergie. Donc, quand vous vous positionnez ou vous arrivez par vos moyens, donc le pouvoir, c'est également le moyen. Si vous arrivez alors à récupérer une énergie d'argent, c'est cette capacité d'énergie que vous avez. Donc, quand on parle de pouvoir, ce qu'il faut comprendre, il y a un pouvoir divin en expression partout et en toutes choses. Ce pouvoir divin en expression partout et en toutes choses, c'est ça qu'on nomme la sexualité. Si vous avez suivi jusque-là, vous êtes en train de comprendre que sans la sexualité, vous ne pouvez pas déployer votre pouvoir en tant que divinité. Parce que toute divinité a besoin de la sexualité pour déployer son pouvoir. Donc, quand nous venons à faire une série de communications sur la sexualité,
vous êtes en train de comprendre que nous allons parler de l'expression de votre pouvoir en tant que divinité ou en tant qu'homme divin. Nous allons vous parler alors des contours que votre pouvoir peut prendre, la nature de cet pouvoir. Et vous allez comprendre en fait que l'amour divin, pour s'exprime toujours par la sexualité. J'ai souvent l'habitude de dire que tout est sexualité dans la vie. Je l'ai tellement dit que les gens disent, ben, Abish Adjiboye, il ne parle que de la sexualité, il ne parle que de la sexualité. Pourquoi ne pas parler de la sexualité qui n'est rien d'autre que l'expression du divin pouvoir, qui pourrait même faire quelque chose dans cette vie sans la sexualité? Si vous faites attention, tout ce qui vous arrive dépend de la sexualité. Toutes les courses que vous faites dans votre existence dépendent de la sexualité. Que vous parlez de la sexualité dans son aspect émotion, dans son aspect sentiment, dans son aspect aimé ou dans son aspect jalousie, qui n'est rien d'autre qu'une déformation, une restriction des sentiments, il s'agit toujours de la sexualité. Donc, parler de la sexualité, c'est tout à notre avantage de savoir. Parce que quand vous savez, quand de notre voix sacrée et consacrée, nous disons certaines choses et vous écoutez, vous êtes déjà à moitié pur, comme le dirait l'autre. Nous allons nous en arrêter là parce que je ne voudrais pas que cette série de communications sur la sexualité dépasse trop les 6 minutes. Abish Adjiboye, à la prochaine.